Si vous avez regardé Beast Game, vous vous souvenez peut-être de cette scène. Tout faire, c'est trop dur. Il m'a dit qu'il m'emmènerait au bout et j'ai confiance en chacun d'eux. Je sais pertinemment que je vais être pris pour cible par beaucoup. Mais bon, rien me dit que je vais gagner les 5 millions. Mais l'avez-vous analysé? Alors juste pour recontextualiser, il s'agit d'un jeu où 10 joueurs à tour de rôle peuvent prendre la somme d'argent qu'ils souhaitent sur un total d'1 million de dollars. En théorie, ça fait 100 000 par personne si tout le monde jouait le jeu équitablement. Mais chacun prend ce qu'il veut. Et plus tu es parmi les premiers à passer, plus la tentation est grande. Alors le joueur 1 prend 100 000, le joueur 2 prend 200 000, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est le joueur numéro 3, JC. Lui, il va pas prendre 100 000 dollars. Combien est-ce que t'as envie de garder pour toi? Je prends 650 000. Et je fais confiance à Jessie plus qu'à n'importe qui ici. Il va prendre 650 000 dollars. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors il va nous faire le coup de qu'est-ce que j'ai fait, nanani nanana, tout en laissant la dernière participante avec 3600 dollars. Et bah c'est là que ça devient intéressant. À la fin du jeu, pour tenter de se justifier auprès des autres parce que bon, ça fait quand même un peu creux, voilà ce qu'il va dire. J'ai fait ça pour ma famille, parce que j'ai plus de 530 000 dollars de dette. Il me semble que c'est pas vous non plus qui allez nourrir mes enfants. Et bah ça c'est ce qu'on appelle faire du pathos. Au moment où ils se sont jugés, il sort des arguments émotionnels. Ma famille, mes enfants, mes dettes, pourquoi? Parce que ça adoucit l'image, ça joue sur les émotions des autres, ça désarme leur colère. C'est une forme de manipulation sociale. On couvre un choix individuel avec des justifications collectivement acceptables. Ah ouais, mais sauf que là, ça fonctionne pas tellement parce que faut dire quand même qu'il s'est bien servi le gamin. Alors le lendemain, voilà ce qu'il va faire. Qu'il a décidé de réunir tout le monde pour tenter de s'expliquer une nouvelle fois. C'est pas moi l'ennemi. Patrick, le marionnettiste, et ses acolytes Jeff, Gage et moi-même. C'est un joueur extrêmement habile et vous vous êtes bien trouvé. T'es leur cible numéro 1, Queenie. Ça fait des semaines qu'ils veulent te virer. Toi, Twana, ils veulent te garder sous le coude jusqu'à la fin, parce que tu vas pouvoir les aider à éliminer Maki. Et à éliminer tous les autres. C'est uniquement pour ça qu'ils veulent te garder. Mais au moment venu, ils feront tout pour t'éliminer aussi. Emma, t'es qu'un pion pour eux. Parce qu'ils savent très bien que tu vas les suivre. Ils vont t'emmener là où ils veulent que tu sois. Jusqu'au top 5 pour que tu les aides à y arriver. Et quand ton temps sera venu, c'est ciao. Ils hésiteront pas une seule seconde. À votre avis, qu'est-ce qu'il fait? Il divise le groupe. En général, quand on veut diviser un groupe, c'est pour deux grandes raisons. Soit pour neutraliser sa force collective en l'empêchant d'agir de manière unie, en gros pour prendre le lead, soit pour prendre l'ascendant sur ses membres en exploitant leurs conflits internes à son avantage. Et c'est exactement ce qu'il fait. En fait, faire ça, c'est une manière de détourner l'attention. Plutôt que d'être vu comme celui qui a pris le plus, il se repositionne comme celui qui révèle des vérités. Il essaie de se racheter une image, mais surtout en sémant le doute entre les autres. Il fragilise le groupe. Plus personne ne sait à qui se fier, les alliances se brisent et lui, il reste au centre en gardant le contrôle. Voilà comment, en un simple jeu, on peut voir se rejouer des dynamiques humaines qu'on retrouve parfois dans le travail et même dans la vie de tous les jours.